La 36e édition du Festival international de jazz de Montréal vient de prendre fin avec éclat grâce à une prestation époustouflante de notre compatriote Hindi Zahra que nous avons le plaisir de rencontrer pour vous sur MTL. Hindi, bonjour. Bonjour. Labès. Labès, بخير. Alors, comment s'était passée donc votre rencontre avec votre public montréalais hier? Alors ça doit être la deuxième fois qu'on vient avec 5 ans de temps passé d'intervalle et c'était extraordinaire. En tout cas, les retrouvailles étaient vraiment géniales. Et la réaction du public, il a été d'une générosité vraiment, vraiment incroyable. Donc, il y avait de la joie dans la salle. Parce que d'ailleurs, j'ai vu, c'était vraiment joyeux et c'était beau. Oui, pour moi, c'est toujours la scène, c'est l'occasion de partager et d'avoir une relation très intime avec le public. C'est la seule fois où on est en direct avec eux. Sinon, ils nous écoutent à la radio ou sur un disque. Mais cette partie où on est ensemble, il faut que ça soit vraiment, qu'on soit très proche. Et vous êtes une artiste cosmopolite. Et qu'est-ce que ça vous fait, qu'est-ce que ça représente pour vous de vous produire dans une ville cosmopolite comme Montréal, justement? Ça a été extraordinaire parce que le public était de toutes les couleurs, de toutes les origines. Et ça, pour moi, c'est un grand cadeau parce que mon but toujours dans la musique, et je pense qu'elle le fait très bien, la musique, c'est de briser les frontières, qu'elles soient culturelles, géographiques. Enfin, vraiment, c'est ça qui est important, je trouve, dans la musique. Alors avant de continuer, et pour que nos web spectateurs vous connaissent davantage, je vous propose et je leur propose également un extrait de votre clip paru en 2009, Beautiful Tango. Très très beau, que j'ai beaucoup aimé, très coloré. J'ai aimé votre chorégraphie, vos bijoux et tout ça. Donc, il a été réalisé par un grand réalisateur qui s'appelle Tony Gatliff, qui a fait qui est moitié algérien, moitié gitan, et qui a fait des films magnifiques. Et c'était incroyable d'avoir travaillé avec lui sur ce clip. On voit un extrait. Beautiful tango, take me by the hand. Beautiful tango, until you make me dance. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? Come to the world, come to the world, and baby, let me show you that. Donc on reprend avec notre invité Hindi Zahra qui nous fait plaisir de nous rendre visite ici à Montréal. Est-ce que je vous appelle Hindi ou Zahra pour faire... Libre. Zahra. Alors Zahra, donc tu es لا غير دزت في خريبكا مع با كان عسكري وكان خدام في خريبكا. Vous savez, il y avait une grande caserne militaire. Et en fait, moi, j'ai passé plutôt ma vie à vivre dans différentes villes. J'ai vécu à Kazan, Innsbruck. Enfin, on a suivi mon père dans ses voyages. Exactement. J'allais vous demander d'où vous vient votre côté berbère, parce que on voit que vous êtes plus berbère que... Je suis Chlham. Mon père vient d'Agadir. Ses origines sont touareg. Walakin huwa wal d'Agadir. On est des soucis. D'accord. On est des soucis. Très bien. Voilà. Et donc, vous venez d'une famille d'artistes en fait. J'aimerais savoir, parce que je vois
le célèbre groupe Oudaden dans votre bio. Quelle est votre relation avec ce groupe et quelle est l'influence de ce groupe sur vous? C'est une grande influence, je crois, même pour tous la musique berbère, parce ils ont modernisé, avec Izenzarn, ils ont amené quelque chose au son traditionnel qu'il y avait avant. Ils l'ont électrifié. On a commencé à avoir des banjos électriques, des guitares électriques, utiliser de la basse et toujours continuer à utiliser les percussions et les instruments traditionnels. Et aussi chez le chanteur Fouas, il a aussi même révolutionné la façon de chanter Tamazirt. Tout ça, cette culture-là berbère et à travers les villes où vous avez vécu également, est-ce qu'ils ont de l'influence maintenant sur votre musique, sur ce que vous faites, alors que vous êtes de plus en plus universel? J'essaie toujours, moi, de trouver ce que la musique marocaine a de commun avec les autres. Et quand j'écoute une musique, par exemple, brésilienne, j'essaie de voir qu'est-ce qu'on a de commun avec le Brésil. Et on a beaucoup de choses en commun avec beaucoup de peuples. Parce que déjà, les Marocains, ils sont au nord de l'Afrique, en face de l'Europe, au bout de la Méditerranée, à l'entrée pour les gens de l'Atlantique qui viennent. Donc c'est un pays qui a brassé déjà beaucoup de cultures et beaucoup de religions, de philosophie, de voyageurs. Enfin, c'est extraordinaire. De courants musicaux aussi, hein, parce qu'on a toutes vécu. C'est ça, la musique africaine, la musique méditerranéenne, la musique occidentale, la musique orientale. Non, c'est incroyable. Tout à fait. Vraiment. Zahra, quelle est votre relation avec votre pays d'origine, le Maroc? Ah bah j'ai toujours mon passeport. Déjà c'est une grande relation. Je suis C'est une relation administrative. Maintenant côté cœur. Non, c'est pas qu'une relation administrative, c'est une relation aussi symbolique parce que c'est le passeport, par exemple marocain pour un musicien, c'est pas le plus facile pour voyager. Mais moi je tiens à avoir toujours ce passeport parce que c'est mon pays et c'est lui qui m'a donné ma vision justement de l'universel. C'est au Maroc que j'ai vu l'universel, parce qu'on a des gens de toutes les couleurs aussi chez nous. Kain le bid, kain le khal, kain Une grande diversité. Exactement. Et donc, il y a 14 dialectes berbères différents. Enfin, il y a le darija, il y a le français. Donc, qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a tout apporté. Ça m'a tout apporté. Donc on va continuer, Hindi et Zahra, juste après, parce que votre dernier album c'est Homeland, c'est bien ça. Donc on va écouter un extrait que vous avez fait en français, Un jour. Donc un extrait du dernier album de Hindi et Zahra, Un jour, sur MTV. Un jour de pluie, un jour de doute, je vous ai trouvé sur ma route. Un amour fort, un amour doux, un amour plus grand que le jour. J'ai vu vos boucles noires danser sous le vent du printemps, chanter les oiseaux du haut de leurs ailes. J'ai vu dans vos yeux l'éternel, la promesse écrite de vos mains disait l'avenir incertain, se plie au désir des plus fous, à ceux qui valent plus que tout. Vous l'étranger, vous l'inconnu, vous avez laissé sous ma plume des mots amers, des mots perdus, des mots d'une tristesse absolue. L'étranger, vous l'inconnu, vous avez laissé sous ma plume des mots amers. On est à la place des arts et toujours avec Hindi et Zahra qui nous fait vraiment plaisir de nous accorder un peu de temps après sa prestation, sa magnifique prestation en fait, hier à la salle au Club Soda, ici sur Saint-Laurent. Donc j'aimerais savoir maintenant, d'abord il y a une chose qui est extraordinaire. Vous avez commencé, je crois, votre carrière depuis 2009 et aujourd'hui, vous êtes reconnu à travers le monde. Et j'aimerais savoir quel recul. Est-ce que vous faites un bilan? Est-ce que vous avez le temps de regarder en arrière pour voir votre cheminement et d'évaluer? Est-ce que vous vous autocritiquez? Est-ce que vous savez
ajuster au fur et à mesure des créations que vous faites? Alors c'est vrai que j'ai eu cette réflexion à la fin de la tournée en fait, parce que c'est quand même une réflexion qui prend du temps et il faut la faire à la fin d'un mandat ou d'une tournée, comme on dirait. Et pour moi, ça a été à la fin de cette tournée, je suis retournée au Maroc. J'ai mis 2 mois à justement faire cette réflexion, ce ménage dans la tête. Déjà se débarrasser des choses dont on n'a pas besoin, de faire la synthèse de ce qui vient de se passer et de voir les acquis et de voir ce qu'on veut encore apprendre et qu'est-ce qu'on veut développer. C'est génial. Est-ce que vous êtes satisfait? Non, on n'est jamais satisfait. Je veux dire, quand on est dans la recherche, on n'est pas dans la satisfaction ou l'insatisfaction. On est dans la curiosité, dans quelque chose qui nous emmène toujours plus loin. Je reconnais les vrais artistes dans des réponses pareilles. Et il me dit, Zahra, j'ai appris que vous faites aussi de la peinture. Oui. Et donc là, ça explique un peu l'illustration de votre dernier album, donc Homeland. C'est un tableau qui est très fort, très dur. C'est carrément une composition, c'est carrément un tableau d'art. Expliquez-nous un peu, c'est où et c'est la photo. Déjà, la photo a été prise par Tala Hadid, avec qui j'ai travaillé sur un film qui s'appelle The Narrow Frame of Midnight, qui est passé au Maroc et qui a eu un prix au Festival de cinéma à Tanger. Et sa vision du Maroc, elle est extraordinaire, elle est la même que la mienne. Et pourquoi on a choisi de prendre la photo ici? Parce que c'est là où je prenais le petit déjeuner, à côté, chez les ferronniers, le Bissara, l'Adis, Ahmed, qui est un berbère qui est de Marrakech. Et donc j'ai passé du temps à cet endroit-là, ici. Et donc avec Tala, on a cherché à prendre des photos là où j'ai vraiment été, là où j'ai passé mes journées à Marrakech. Et donc voilà, ici c'est la place des ferronniers. C'est Marrakech. Oui, et c'est la place des ferronniers. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir ces artisans travailler cette matière qui est très difficile, le fer, et en faire des choses magnifiques. Exact. Et à partir d'ici, à partir de cette photo qui a l'air chaotique, parce que c'est quand même des ateliers ancestral. Oui. Et exactement, c'est des ateliers qui ont un passé. Les gens, finalement, ils travaillent toujours de la même manière qu'avant. Et ce qui était extra, c'est que de savoir que de cet endroit-là sortent les plus belles choses qui vont partout dans le monde, qui vont dans des endroits très beaux, et de voir d'où ça vient. C'est génial. En tout cas, disons que c'était pour exprimer aussi que la beauté ne vient pas forcément que de la beauté. Absolument. Elle peut venir aussi du chaos, elle peut venir aussi de quelque chose qui n'est pas forcément beau. Absolument. En tout cas, c'est vraiment réussi, ça ne laisse pas indifférent, ça interpelle et surtout ça suscite à la curiosité, comme vous dites, là, et ça incite à poser des questions. Donc c'est très bien. Donc on arrive à la fin de notre entrevue et j'aimerais que, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vous regarde, beaucoup de Marocains notamment, et il y a des jeunes aussi. Alors j'aimerais que vous leur adressiez un petit mot d'abord, un petit coucou à tous les Marocains du Canada et de l'Amérique du Nord, et particulièrement aux jeunes pour peut-être écouter leur cœur, se faire confiance. Ah oui, alors vous avez le message, c'est vous qui avez le message. Je pense, si je dois dire quelque chose à des jeunes du Maroc, c'est d'être eux-mêmes, et d'être de plus en plus eux-mêmes. Et aussi, à partir de la culture marocaine, d'être fier de cette culture et aussi de la faire connaître aux autres, de la partager et de faire ce qu'ont toujours fait les Marocains, c'est d'accueillir, mais pas que les autres, d'accueillir les autres cultures, d'accueillir l'expérience. Le Marocain, même si les choses sont difficiles, il arrive toujours à trouver le bon côté des choses. Et ça, c'est une qualité qui est grandiose, donc qu'il faut garder. Et pour les Marocains d'ici, les jeunes, peu importe ce qu'ils font, c'est bien toujours de mettre un grain du Maroc. Il faut toujours mettre
une touche. Oui, oui, parce que ça rendra toujours, ça permet déjà de partager notre culture et ça rendra toujours ce qu'ils font original. Alors Indy Zahra, merci infiniment. J'espère qu'on vous reverra ici à Montréal encore et encore et encore. Merci infiniment. Et si vous le permettez, on se quitte sur un dernier extrait de votre dernier album, Homeland, Any Story. Oui. Donc voilà, Any Story, Indy Zahra sur MTL. À très bientôt. The night was cold and I was told to keep the silence and go. Look at the seaside, the trouble is away and the wind blows outside. Before you break any soul, before you try, hold on to the days that will come by, by, by. Any star